Elle a été renvoyée, mais les révélations inattendues de la caméra cachée ont profondément bouleversé le petit village de Miraval. Claire, mère célibataire de 38 ans, se tenait là, le cœur lourd et l'angoisse au ventre. Ce matin-là, comme chaque jour, elle avait quitté son appartement au flamboiement de l'aube, décidée à offrir à sa fille, Lilou, tout ce dont elle avait besoin. La douce odeur du pain chaud flottait dans l'air, mais rien ne pouvait masquer l'ombre qui planait sur la boulangerie familiale depuis l'annonce du licenciement. Les échos des rires d'antan résonnaient encore dans ses oreilles, lorsque les collègues, unis dans la passion de leur métier, se partageaient les secrets de la boulangerie. Mais maintenant, l'atmosphère était devenue un champ de mines émotionnelles. La découverte d'une caméra cachée pour un documentaire sur Miraval avait révélé des propos blessants, des chuchotements de méfiance qui circulaient parmi ses anciennes camarades. Claire, en passant devant le fourni, se sentait accablée par le poids du jugement. Toutes les femmes qui lui semblaient si proches lui devenaient soudainement étrangères. Les tensions montaient, et les rumeurs s'emballaient. Dans chaque ruelle pavée, les murmures devenaient des cris. « As-tu entendu ce que Claire a dit? Est-elle vraiment digne de confiance ?» Ces interrogations la tourmentaient, lui déchirant le cœur. Elle se dressait là, la tête haute, mais à l'intérieur, un chaos sclérosé par la peur l'étouffait. Elle avait toujours voulu inculquer à Lilou l'importance du travail bien fait, de l'honnêteté. Mais le monde du travail ne s'était pas toujours montré comme elle l'espérait. Alors qu'elle essayait de faire face à ce tumulte, son esprit se tournait vers Lilou. Que penserait sa petite fille de sa mère, désormais laissée de côté par la communauté? Claire savait qu'elle devait agir, mais comment trouver la force de se battre dans un tel contexte? Une question la hantait. Pourrait-elle rester là où les valeurs se tordent et se distordent pour émousser leur vérité? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours passaient, et l'espoir semblait s'évanouir. Mais au fond de son cœur, une étincelle demeurait. Elle se mit à observer ses anciennes collègues d'un autre œil, se demandant si leur jugement avait des racines aussi profondes que les siennes. Peut-être qu'ensemble, elles pouvaient surmonter leurs préjugés et redonner un sens à la communauté qui s'érodait. Claire sentait l'injustice de la situation. Chaque femme portait des cicatrices invisibles, notamment celles qu'elle avait considérées comme des amies. Alors qu'un passage à l'action se profilait, une autre révélation surgit, comme un coup de tonnerre qui rebattait les cartes du récit. Un ancien conflit entre deux des boulangères révélait une dimension cachée des relations au sein du groupe. La réconciliation serait-elle possible? Claire savait qu'un choix crucial elle attendait, mais ces révélations allaient-elles suffire à ramener la paix et l'unité dans le village? La tension montait, les regards s'échangeaient, et le destin de Miraval dépendait désormais de la volonté d'une seule femme. Claire se tenait là, au coin de la boulangerie, la lumière du matin caressant son visage. Elle avait besoin d'un moment de calme pour rassembler ses pensées. La veille au soir, des mémoires oubliées de ses anciennes compagnes de travail avaient refait surface, et le poids de ses souvenirs lui pesait sur le cœur. Le conflit entre ses collègues qui avait éclaté dans les coulisses de la boulangerie était désormais connu de tous, et les tensions palpables les emprisonnaient dans un cercle vicieux de méfiance. Elle se remémora le jour où elle avait fait ses premiers pas derrière le comptoir, jeune et pleine d'enthousiasme. L'odeur du pain chaud se mélangeait au rire, à l'apprentissage et à l'amitié. Mais comment ces sentiments si purs avaient-ils pu se transformer en rancœur et en jugement? Claire ferma les yeux et inspira profondément, laissant l'odeur du pain l'envelopper comme une couverture chaude. Elle devait trouver une façon de rétablir cette complicité, de prouver qu'il était encore possible de reconstruire. Ce matin-là, elle décida d'affronter la réalité. En dépit des rumeurs, elle devait parler à ses anciennes collègues. Armée de son courage, elle se rendit au marché de Miraval, où la majorité d'entre elles venaient faire leurs courses. Chaque pas que Claire faisait était rempli d'incertitudes. Allait-elle être accueillie par des sourires ou des visages fermés par la colère? Elle atteignit le marché, un endroit vibrant avec les couleurs des fruits et légumes frais, les cris des marchands rivalisant avec les rumeurs qui fusaient encore en ville. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Claire s'approcha d'un groupe de femmes, rassemblées près d'un étal de fleurs. À sa vue, les murmures s'arrêtèrent, et tous les regards se tournèrent vers elle. Les visages d'un mélange de curiosité, d'hostilité et d'empathie. « Bonjour à toutes », commença-t-elle, la voix tremblante mais ferme. « Je sais que les choses sont délicates en ce moment, mais j'y aimerais qu'on puisse parler. »
Le silence pesant semblait contenir l'essence même de la discussion nécessaire. Peu à peu, l'une des anciennes collègues, Camille, franchit le pas. « Pourquoi devrions-nous t'écouter, Claire? Tu as brisé notre confiance. » Les mots frappèrent comme un coup de fouet. Claire savait que ce qu'elle avait à dire devait aller au-delà des excuses inutiles. « Je ne suis pas ici pour défendre mes actes, mais pour reconnaître mes erreurs et chercher des solutions. » Ses yeux s'illuminèrent d'une flamme de détermination. « Nous étions unis par une passion. J'y ai voulu que cela perdure au-delà de nos erreurs. Nous avons toutes nos luttes, nos combats invisibles. Ne nous laissons pas détruire par des mots. Regardons plutôt notre héritage commun, ce que nous pouvons bâtir ensemble pour nos familles. » À cet instant, quelque chose dans l'air changea. Les tensions commencèrent à se dissoudre, et un murmure des accords traversa le groupe. Ainsi, un lien fragile de compréhension s'établit lentement. Une à une, les femmes se mirent à parler de leurs propres douleurs, de leurs craintes et de leurs luttes, révélant des blessures qui, malgré les non-dits, les avaient toujours unis. Claire sut qu'elle avait fait le premier pas vers la réconciliation. Mais alors qu'elle s'engageait sur ce chemin, une autre vérité elle effleura. En atteignant la paix avec ses collègues, elle devait aussi affronter les conséquences de cette caméra cachée. La peur de ce qu'il adviendrait de cette histoire se mêlait à elle l'espoir d'un nouveau départ. Alors que le soleil commençait à se coucher sur Miraval, illuminant le marché de couleurs chaleureuses, Claire se tenait parmi ses anciennes collègues, prête à avancer ensemble. Mais dans son cœur, une question demeura. Ces révélations suffiraient-elles à panser toutes les blessures, ou allait-elle affronter une tempête encore plus forte? À ce moment précis, Claire savait qu'une véritable lutte pour la rédemption s'annonçait, mais avait-elle la force de la mener à bien? La rencontre au marché avait jeté les bases d'un dialogue sincère, mais le chemin de la rédemption s'avérait semé d'embûches. Les femmes, après avoir partagé leurs angoisses, s'étaient rassemblées autour de Claire, non pas comme des adversaires, mais comme des êtres humains en quête de compréhension. Cependant, la pression de l'extérieur demeurait immuable. Les murmures dans la ville avaient pris de l'ampleur, s'immisçant dans les conversations des habitants, prêts à déferler comme une tempête. Les jours qui suivirent, Claire s'efforça d'harmoniser ses relations avec ses anciennes collègues, mais la méfiance était toujours palpable. Chaque sourire, chaque geste était scruté, comme si une caméra invisible se posait sur elle, capturant les avancées timides liées à un passé tumultueux. Elle se souvint d'un moment précis, où elle partagea avec Camille un café en dehors de la boulangerie. Et l'odeur du café frais rappelait à Claire des matins sereins, bien loin de l'atmosphère électrique du marché. « Tu sais, » commença Camille, une lueur de vulnérabilité dans les yeux, « j'ai toujours cru en notre équipe. Mais cette trahison, cette caméra, c'était comme une gifle. » Ses mains tremblaient, faufilant des lambeaux de culpabilité. Claire se mit à la place de sa collègue, imaginant la douleur d'avoir été exposée, d'avoir vu son endroit de travail transformé en un théâtre de conflit. « C'est vrai, Camille. Je n'étais pas la seule responsable, mais j'aurais dû être là, pour toi et pour toutes. » Les mots sortirent avec une telle force qu'ils laissèrent Claire surprise. Elle ne se cherchait pas d'excuses, mais se confrontait à des vérités que le temps avait enfouies. « Je me sens partagée. J'y ai envie de croire qu'on peut retrouver cette complicité, mais... » Camille se tut, et Claire entendit la lutte dans sa voix. Elle était prête à abattre les murs de séparation, mais autre chose la bloquait, cette peur ancrée qui révélait la fragilité d'un futur incertain. Claire retourna à la boulangerie, un poids lourd sur ses épaules. Elle avait besoin d'un moment de solitude, loin des cris et des attentes. Elle se glissa vers l'arrière-boutique, là où le rêve du pain frais se mêlait à l'odeur familière de la farine. Elle prit un instant pour respirer, pour imaginer un avenir où la confiance renaîtrait. Le bruit du carrefour s'élevait derrière les fenêtres. Les clients, inconscients des luttes internes, continuaient de commander leurs baguettes, le regard ancré sur le simple plaisir du moment. Mais, pour Claire, rien n'était simple. L'angoisse grandissait alors qu'elle se demandait si ces initiatives seraient suffisantes pour panser les blessures encore ouvertes. Aurait-elle le courage de dévoiler la vérité sur la caméra avant qu'elle ne devienne une épée de Damoclès au-dessus de leur tête? Le jour suivant, la boulangerie devait garder ses portes ouvertes pour un événement de quartier, un moment crucial pour renforcer le tissu social. Claire réfléchit à comment elle pourrait transformer cette rencontre en une occasion de renouer les fils. Les femmes seraient-elles prêtes à se rassembler, non pas pour raviver l'hostilité, mais pour célébrer ce qui les unissait? Alors que la journée se préparait à s'ouvrir, une boule d'anxiété se forma dans son ventre. Elle avait pris une décision radicale, elle en parlerait. Oui, elle aborderait la question de la caméra, non pas pour dévoiler des secrets honteux, mais pour libérer la voix de chacun. En le faisant, pouvait-elle redonner espoir à une communauté déjà meurtrie? L'heure approchait, et les premières clientes entraient. Claire savait que les vérités qu'elle allait exposer seraient décisives,
mais elle ne pouvait ignorer le frisson d'un avenir incertain. Cette fois, les murmures qui l'entouraient portaient en eux une promesse. Mais avant qu'Hélène y fasse face, une dernière question flottait dans l'air. Claire parviendrait-elle à tourner la page sans perdre son équilibre ni celui des autres? Une nouvelle tempête se formait, et Claire se tenait, prête à l'aventure. Claire se tenait derrière le comptoir, son cœur cognant à un rythme effréné. Les premières lumières du jour filtraient à travers les fenêtres, éclairant de façon chaleureuse les pâtisseries fraîchement sorties du four. Cette chaleur, pourtant réconfortante, contrastait avec le froid qui l'envahissait à mesure que le moment tant anticipé approchait. L'événement au sein de la boulangerie était un véritable défi, une danse sur le fil du rasoir. Les premières clientes, des visages familiers, entrèrent l'une après l'autre. Claire retint son souffle, observant leurs expressions. Elle semblait chercher quelque chose, une étincelle de réconciliation, mais l'inquiétude était palpable dans l'air. Les murmures qui résonnaient dans la ville n'avaient pas laissé leurs esprits, et Claire se savait responsable de cette ombre. « Bonjour, Claire », salua Sophie, une ancienne collègue, d'une voix tremblante. Avec un sourire encore hésitant, elle ajouta « C'est bon d'être ici, non ?» Claire hocha la tête, la gorge serrée. Elle se rappelait des rires simples qu'elles avaient partagés, des moments perdus maintenant, mais elle était déterminée à raviver cette lumière. Tout en servant le café, elle entama une conversation sur les photos qui ornaient le mur de la boulangerie. « Regardez comme nous étions toutes heureuses », dit-elle, un sourire teinté de nostalgie sur ses lèvres. Les autres acquiescèrent, un semblant de complicité commençant à émerger dans la pièce. Mais le moment de vérité n'était pas encore arrivé. Soudain, comme si la réalité frappait à leur porte, Claire sentit l'urgence de parler. Elle leva un peu la voix pour s'adresser à tout le monde. « J'aimerais qu'on discute de quelque chose d'important. La caméra, et comment cela nous a affectés. » Un silence s'établit, lourd de tension. Les visages se fendaient entre curiosité et appréhension. Elle pouvait voir les regards échangés, les hésitations palpables. C'était plus qu'une trahison, c'était une vraie douleur, continua Claire, le regard fixe sur Sophie. Nous avons toutes souffert de ce système qui nous a mises les unes contre les autres. Il est temps de tourner la page. Je veux que nous parlions, que nous nous écoutions, que nous reprenions ce qui nous a été enlevé. La voix de Camille se leva. Mais, que faisons-nous de la douleur qui reste? Que faire des mots non dits qui se battent en nous? Claire dit doucement. La première étape, c'est de reconnaître notre propre souffrance. D'être ici, maintenant, ensemble, c'est notre force. Alors que les mots s'échangeaient, les barrières semblaient s'affaiblir. Claire remarquait des larmes dans les yeux de quelques-unes. Celles-ci n'étaient pas seulement de tristesse, mais aussi d'espoir. Et puis, lorsque Claire évoqua le moment où elle avait pris la décision de révéler la vérité sur la caméra, un frisson parcourut la pièce. La caméra nous a détruites, mais la vérité peut nous guérir, ajouta-t-elle. Les femmes se rapprochèrent, et cette proximité, loin d'être une simple physicalité, devenait un symbole de solidarité. L'atmosphère enjouée commençait à se reconstruire, remplaçant progressivement l'inquiétude et la méfiance. Un ricanement de joie surgit, suivi d'une conversation émotive où les souvenirs heureux et les blessures étaient enfin partagés. Avec chaque révélation, elles se dévoilaient un peu plus, traduisant en émotions ce qu'elles avaient longtemps gardé enfoui. Claire se sentait sous le poids d'une immense responsabilité, mais aussi d'une grande libération. Elle savait désormais que ce jour marquait un tournant. Alors que les premiers doutes commençaient à s'effacer, une nouvelle question surgit. Les mots de Claire suffiraient-ils à transformer leur douleur en force collective? Ou se heurterait-elle à des résistances inattendues? Une conviction s'installa en elle. Ensemble, elles pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Alors que l'événement avançait, une promesse tacite les unissait. Le chemin était encore long, mais elles étaient prêtes à marcher ensemble, main dans la main. Un nouvel horizon se dessinait, peut-être même un renouveau inattendu parmi les vieilles blessures. Mais Claire le savait, le véritable défi ne faisait que commencer. Comment construiraient-elles leur futur, alors qu'un secret bien plus profond se cachait dans l'ombre? Dans la lumière matinale qui baignait la boulangerie, Claire pouvait sentir les cœurs battre à l'unisson, comme une symphonie délicate s'élevant au-dessus des vieilles blessures. Les conversations virevoltaient autour d'elle, comme des notes de musique, chacune apportant son lot d'émotions. Les rires, les larmes et les murmures se mêlaient, formant un tableau vivant de vulnérabilité et d'espoir. « Et si nous écrivions notre propre histoire ?» proposa Camille, une lueur de détermination dans les yeux. Une histoire qui ne sera pas dictée par la douleur, mais par la guérison. Claire sourit. L'idée était audacieuse, presque réconfortante. Oui, pourquoi ne pas le faire? Disons-le en toutes lettres, faisons savoir au monde ce que nous avons traversé, mais aussi ce que nous sommes prêtes à devenir.
Les autres acquiescèrent, une vague d'énergie renouvelée enveloppant la pièce. Les sourires n'étaient plus hésitants, ils étaient lumineux. Chacune semblait retrouver sa place, son rôle au sein de ce collectif qu'elles avaient oublié. L'initiative de Camille agissait comme un catalyseur, et la boulangerie devenait le théâtre de leur résilience. On pourrait rassembler nos histoires, suggéra Sophie d'une voix plus forte, soutenue par une confiance naissante. Configurer un blog ou un livre. Raconter notre vérité, sans filtre, sans peur. À chaque mot prononcé, la barrière de l'angoisse se fracturait un peu plus. Claire pouvait presque voir des fils invisibles d'union se tisser entre elles. Une communauté, une famille, rassemblée autour de la même cause, décidée à transformer la souffrance en force. Alors que l'excitation grandissait, Claire leva la main pour attirer l'attention. « Attendez une seconde. Nous devons être prêtes à affronter la critique. Ce que nous ferons pourrait susciter des réactions inattendues, des attaques. La vérité est souvent dangereuse. Ce ne sera pas la première fois qu'on se bat pour défendre notre dignité, riposta Camille avec flair. Cette fois-ci, nous ne nous laisserons pas faire. Nous avons des voix, et elles comptent. L'enthousiasme s'insufflait dans la pièce, mais Claire ne pouvait s'empêcher de sentir une légère inquiétude. Les défis qui les attendaient étaient immenses. Serait-elle à la hauteur de cette responsabilité? Sa décision de parler avait été un pas vers la lumière, mais chaque pas pouvait aussi les mener à des épreuves. Soudain, un bruit à l'extérieur attire leur attention. Des passants s'étaient arrêtés devant la boulangerie, intrigués par les éclats de voix. Claire leva les yeux, incertaine, mais une pensée traversa son esprit. Peut-être étaient-ils là pour écouter, pour découvrir ce qu'elles avaient à dire. Pourquoi ne pas inviter les gens à se joindre à nous? Suggéra Isabelle, un sourire déterminé sur son visage. S'ils entendent nos histoires, qui sait combien d'autres pourront être touchés? Et l'idée fit sourire Claire. Elle imaginait la boulangerie comme un refuge, une scène où chacun pourrait se sentir vu et entendu. Au fur et à mesure que ses pensées germaient, elle comprit que le pouvoir de la communauté serait la clé de leur renaissance. Un événement, une réunion publique où chacun pourrait partager son vécu, annonça-t-elle avec ferveur. Nous pourrions inviter d'autres voix, d'autres histoires de lutte. Ce sera comme un festival de la vérité. Les femmes, galvanisées par cette perspective, se regardèrent avec excitation. Et l'espace se mit à vibrer d'une énergie nouvelle, pleine de promesses. Elles s'étaient réunies autour de la douleur, mais, plus que cela, elles devaient créer un pont vers l'avenir. Alors que l'idée grandissait, une nouvelle question vint se poser dans l'esprit de Claire. Comment s'assurer que cette rencontre ne ravive pas des anciennes blessures? Que les secrets enfouis ne refassent pas surface de manière tumultueuse? Ainsi, la colère et la douleur pourraient-elles véritablement se transformer en une force unifiée? Chaque femme avait sa propre histoire. Des cicatrices que le monde extérieur ne voyait pas seraient-ce suffisant pour asseoir leur véritable renaissance, ou les vestiges du passé allaient-ils créer une ombre sur ce nouvel avenir en construction? Le regard de Claire se posa sur chaque visage, rempli d'espoir, détermination et crainte. Peut-être que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais elle n'était plus seule. Un profond soupir de soulagé émergea de la pièce, et en cercle de conversation, les femmes commençaient à échanger des idées pour faire de ce projet un succès. Mais au fond d'elle, Claire savait que d'autres défis l'attendaient. La réalité des anciens secrets refaisant surface était inéluctable. Quelle vérité serait révélée lors de la réunion? Quelle voix, pourtant étouffée, parviendrait à être entendue? La promesse d'une nouvelle étape les attendait, mais le véritable courage n'était-il pas d'affronter ce qu'elles avaient évité si longtemps? Les jours à venir s'annonçaient cruciaux. Dans l'ombre de leurs espoirs, le passé ne tarderait pas à frapper à leur porte. Le lendemain, alors que le soleil se levait sur les toits de la ville, Claire se sentait tiraillée entre excitation et appréhension. La boulangerie, désormais un sanctuaire de partage, vibrante des idées et des histoires prêtes à être révélées, deviendrait l'écrin de leur projet. Avec chaque tasse de café savourée en compagnie de ses amis, une certitude grandissait en elle, le moment de vérité approchait. Elles avaient convenu dès un premier rendez-vous pour planifier l'événement, et l'anticipation était palpable. Soudain, des doutes s'insinuèrent dans son esprit. Et si ce que nous racontions ne touchait personne? Et si nos douleurs étaient jugées au lieu d'être comprises? Elle eut à peine eu le temps de se rendre à la boulangerie que Sophie l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Prête pour une grande journée ?» demanda-t-elle avec une énergie contagieuse. Claire hocha la tête, mais son cœur pesait lourd. Les autres femmes arrivèrent bientôt, chacune apportant son propre éclat à cette réunion, mais Claire perçut une tension sous-jacente. Les discussions allèrent bon train, le ton se faisant plus joyeux. Camille proposa de créer des affiches pour promouvoir l'événement, tandis qu'Isabelle imaginait une petite scène à l'extérieur.
Nous pourrions faire une photo de groupe sur le pas de la porte, avec toutes nos histoires en arrière-plan, suggéra Camille, enthousiaste. Cependant, alors que les idées fusèrent, Claire ne put ignorer le verrou de son propre silence. Elle savait qu'il lui faudrait également partager son histoire, un récit marqué par des blessures anciennes. Ignorait-elle en quelque sorte le poids de sa propre douleur, espérant qu'elle disparaîtrait comme les ombres s'évanouissant sous la lumière du matin? La crainte elle assaillit, mais aussi une lueur de défi. Et pour ma part, j'y ai quelque chose à dire, déclara-t-elle tout à coup, attirant tous les regards sur elle. Le silence s'installa dans le groupe, et son cœur s'emballa. Je pense que, si nous voulons vraiment toucher les autres, nous devons être authentiques. Cela signifie être prête à partager nos vérités, y compris les plus douloureuses. Les femmes échangèrent des regards. Claire sentit le besoin de poursuivre, ses mots se libérant avec une intensité croissante. Nous avons passé tant de temps à cacher notre souffrance. Si nous nous cachons derrière des masques de rire, quelle chance avons-nous de créer du changement? Tu as raison, murmura Sophie, son regard brillant de compréhension. Nous devons être transparentes. C'est ainsi que nous inspirerons les autres. La dynamique du groupe changea alors. De leurs visages émergeaient des sourires, mais aussi des larmes cachées et des histoires qu'Hélène n'avait jamais osé dévoiler. Sur le moment, un accord tacite se forma entre elles. Elles se protégeraient mutuellement lorsque les révélations se feraient jour, en prenant soin d'éviter de raviver des blessures. Ensemble, elles se mirent au travail. Les idées se bousculaient alors qu'elles dessinaient les contours de la rencontre. Des jeux de lumière, des musiques, des témoignages, elles imaginaient leur espace comme un lieu d'expression libre, un refuge de vérité. Alors que telle heure de la réunion touchait à sa fin, les femmes se rassemblèrent, formant un cercle autour de la table. Claire, le cœur battant, se sentit submergée par une vague d'émotions. Elles avaient bâti une communauté forte, prête à exposer leur humanité au grand jour. Mais au fond de son esprit, les vagues du doute retournaient, l'angoisse d'affronter son passé tournoyant comme un vent frais. Et si tout cela ne se passait pas comme prévu, pensa-t-elle. Avec l'événement qui approchait, une urgence nouvelle s'insinuait dans son âme. Les voix qu'elle produirait auraient un écho puissant, mais cela signifierait aussi faire face à d'anciennes douleurs. Claire savait qu'elle ne pouvait plus reculer. On l'avait appelée à se battre pour sa vérité. Serait-elle capable de se libérer du passé pour embrasser l'avenir? À elle approche du jour tant attendu, une question se posait. Quel secret voudrait-elle vraiment révéler, et à quel prix? Claire se leva tôt le lendemain, le cœur en ébullition. Le jour de tel événement était enfin arrivé. Chaque minute s'étirait comme un élastique, imprégné d'une combinaison angoissante d'excitation et de nervosité. Elle se regardait dans le miroir, ses propres yeux lui renvoyant une image à la fois familière et étrangère. La femme qui lui faisait face avait décidé de briser le silence, mais l'écho de ses anciennes douleurs résonnait encore à l'intérieur. Avant de quitter son appartement, elle se força à respirer profondément. Aujourd'hui, je ne serai pas seulement Claire, la fille timide. Aujourd'hui, je vais être celle qui ose parler. Ces mots l'enveloppaient, comme une armure légère mais précieuse. Arrivée à la boulangerie, elle fut accueillie par l'odeur réconfortante du pain chaud. L'espace bourdonnait déjà d'énergie, les femmes s'affairant à finaliser les dernières préparations. Un coin du café, décoré des affiches colorées portant les noms des participantes, lui évoqua une scène vibrante d'atmosphère, prête à accueillir la vulnérabilité de chacune. Alors que Claire se mélangeait à ses amis, elle remarqua l'expression légèrement anxieuse sur le visage de Sophie. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, s'inquiétant de la tension latente. « Je crois que oui, mais je me sens exposée aujourd'hui. » Sophie balaya la pièce du regard, comme si elle cherchait quelque chose de réconfortant à saisir. « Chacune de nous est dans le même bateau, » lui murmura Claire, une main réconfortante sur son épaule. Elles échangèrent un sourire, empreint d'une solidarité soudaine. Et l'événement commença sous un ciel bleu éclatant. Les femmes prenaient la parole à tour de rôle, chacune racontant son histoire. Au fur et à mesure, les témoignages se tissaient comme une toile, révélant les luttes et les triomphes de chacune. Des larmes, des rires, des silences chargés de sens, tout se mêlait dans un cocktail d'émotions pures. Puis vint enfin le moment pour Claire. Elle se leva, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle prenait la parole. « Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la peur d'ouvrir mon cœur. » Sa voix, d'abord hésitante, gagna en force à mesure qu'elle avançait dans son récit. Son histoire, jalonnée de douleur, fut accueillie par une attention respectueuse. Elle évoqua les souvenirs enfouis, les moments où elle avait cru être seule, où elle n'avait trouvé refuge que dans sa propre solitude. Chaque mot qu'elle prononçait était une libération, une brèche dans le mur de ses angoisses,
révélant les cicatrices qu'elle avait façonnées. À mesure qu'elle parlait, elle aperçut des visages embués de larmes. Des femmes se reconnaissaient dans son récit. Les émotions dansaient dans l'air, créant une atmosphère comme une bulle fragile, où se côtoyaient l'empathie et la solidarité. Quand elle termina, un silence s'installa avant que la salle éclate en applaudissements. Elle se sentait à la fois remplie d'un flux d'énergie et en même temps vulnérable, comme si elle venait de poser un poids énorme sur ses épaules. Sophie lui sauta dans les bras, les larmes aux yeux. « Tu es incroyable, Claire. Nous sommes toutes incroyables. » Les échos de cette affirmation résonnaient encore plus loin que les applaudissements. Mais au fond d'elle, une autre question continuait à tourbillonner. Et maintenant, que allons-nous faire avec ces histoires dévoilées? Le moment de vérité était là, mais restait à explorer le vaste territoire des conséquences. Elles avaient partagé leur vie, mais qu'en feraient-elles désormais? Alors que l'événement touchait à sa fin, une idée audacieuse germa dans son esprit, une voie qu'elles pourraient emprunter ensemble. Claire avait encore beaucoup à offrir et, surtout, à découvrir. Était-ce le début d'un voyage qui résonnerait au-delà de leurs murs? Claire se tenait là, au milieu de l'agitation, encore sous le choc de sa propre révélation. Leurs applaudissements résonnaient dans son esprit comme un écho d'encouragement. Un mélange de gratitude et d'anxiété elle habitait. Ses amies, toutes dans le même espace de vulnérabilité, cherchaient maintenant à transformer ce moment en quelque chose de tangible, de plus grand. Sophie, toujours près d'elle, la fixa intensément. « Et si nous partions dans une direction différente? Que dirais-tu d'un groupe de soutien régulier? Quelque chose où nous pourrions continuer à partager nos histoires. » L'idée fit vibrer quelque chose en elle. Claire se mit à imaginer des rencontres mensuelles, où elles pourraient non seulement échanger, mais aussi se soutenir dans leur lutte quotidienne. Un endroit sûr pour grandir ensemble. C'était audacieux, mais à ce moment, le courage semblait plus fort que jamais. « Oui, faisons cela, » dit-elle, déterminée. « Nous pourrions en faire un rendez-vous. Un vrai espace pour nous toutes. » Leurs visages s'illuminèrent à cette pensée, des sourires éclatant légèrement malgré les larmes. Les conversations autour d'elles reprenaient. Chaque femme semblait nourrie par l'énergie partagée, des idées jaillissaient, des projets se dessinaient. Plus loin, Claire remarqua une nouvelle participante, une femme aux cheveux gris, faisant timidement le tour de la pièce. Il y avait quelque chose de fragile chez elle, une hésitation palpable. Avant que Claire puisse réfléchir davantage, elle se dirigea vers elle. « Bonjour, je suis Claire. Tu es ici pour participer, n'est-ce pas ?» Et l'autre femme, surprise, hocha la tête, un petit sourire timide sur les lèvres. « Oui, je n'étais pas sûre de vouloir parler. »« Et c'est tout à fait normal, » répondit Claire avec chaleur. « Nous avons toutes commencé ainsi. Mais je t'assure que c'est un espace où tu peux être toi-même. » Cette petite phrase sembla briser la glace, et elles commencèrent à discuter, partageant petit à petit leurs expériences. Claire se sentait réconfortée. Chaque rencontre des âmes contribuait à ce désir de communauté qu'elle avait récemment embrassé avec tant de ferveur. Les heures passèrent, et l'ambiance festive de tel événement commençait à se dissiper. Tandis que les dernières femmes commençaient à quitter les lieux, elle réalisa que cette journée n'était que le début d'un cheminement collectif. Sur le point de partir, Claire tourna rapidement son regard vers Sophie. « Nous avons vraiment besoin d'un nom pour ce groupe. » Son esprit s'emballa, des idées lui venaient plus facilement que jamais. Un nom qui capture notre force et notre évolution. Sophie, avec son sourire habituel, répondit. « Et pourquoi pas les voix libérées ?» Les mots semblèrent posséder une magie particulière, comme si chaque syllabe portait le potentiel de leur vision. « Les voix libérées. J'y adore ça, » dit Claire, une chaleur nouvelle s'emparant de son cœur. « C'est exactement cela, notre essence. Libérer nos voix, raconter nos histoires et évoluer ensemble. » Juste avant de quitter la boulangerie, elle se retourna une dernière fois, la lumière douce du soir caressant son visage. Elle se sentait forte, visiblement différente de la femme qu'elle avait été quelques heures auparavant. Mais alors qu'elle marchait sur le chemin du retour, une autre pensée commença à prendre forme dans son esprit. Une question se dessinait lentement dans l'ombre. Et si d'autres femmes, ailleurs, avaient besoin de cette place aussi? Que se passerait-il si les voix libérées devenaient aussi un mouvement? Avec cette question en tête, Claire s'éloigna, le cœur battant, prête à explorer même les idées les plus audacieuses. La suivante comme une promesse, le chemin qui se dessinait devant elles était encore à tracer. Le lendemain, une nouvelle journée se lèverait, mais avec elle, des rêves encore plus grands. Et si l'audace de leur voix pouvait résonner au-delà de leurs murs, qui sait où cela pourrait les mener? Claire se réveilla le lendemain matin avec une énergie nouvelle, le cœur rempli d'excitation et d'angoisse à propos de ce qu'elle avait envisagé.
L'idée de les voies libérées résonnait dans ses pensées, vibrante de potentiel. Comment faire de ce groupe quelque chose de monumental? Elle se leva, prête à affronter la journée, mais une question persistait. Où étaient les femmes qui avaient besoin de ce soutien? Claire savait que, derrière chaque porte, derrière chaque regard, de nombreuses histoires demeuraient non partagées. Elle se mit en tête de toucher ces âmes, de rallier d'autres féminités autour de cette vision. En se préparant pour sa journée, elle griffonna quelques idées sur un carnet. Des affiches peut-être, sur les tableaux d'affichage des cafés, des bibliothèques, des centres communautaires. Et pourquoi pas un petit message sur les réseaux sociaux pour éveiller des consciences? Ses mains tremblaient à cette pensée. La peur de la visibilité, mêlée à l'excitation de tel inconnu, l'accueillit comme une vague. Le sentiment de responsabilité envers ce groupe qu'elle venait de fonder prenait de l'ampleur. Chaque femme qui rejoignait leur cercle venait avec une histoire, une fardeau parfois lourd, mais un désir de connexion partagée. C'était la force de leur collectif. En ville, elle chercha des endroits adéquats pour leur rencontre. Un petit café à l'ambiance chaleureuse lui sembla l'endroit idéal. Elle discuta avec la propriétaire, une femme pleine d'éentrain, qui accueillit l'idée avec enthousiasme. « Je suis totalement d'accord », s'exclama-t-elle. « Nous avons besoin de plus d'espace comme celui-ci. C'est un bonheur de partager et d'apprendre ensemble. » Claire se sentit plus légère et quelques minutes plus tard, elle était en route vers son cabinet dentaire, où elle travaillait. L'excitation mêlée à l'angoisse était palpable. Sur son chemin, elle voulait partager cette vision, impliquer ses collègues. Pour elle, chaque voix comptait. Mais à son arrivée, une autre réalité l'attendait. L'ambiance dans le cabinet était tendue. Un bruit survenait des salles de soins, et Claire fut accueillie par le regard inquiet de sa collègue Marie. « As-tu entendu? Il parle de réduction d'effectifs, on pourrait perdre des postes. » Le cœur de Claire se serra. Le monde extérieur lui semblait si prometteur, et ici, dans ce lieu familier, la peur avait élargi son ombre. Elle se tourna vers Marie, déterminée. « Écoutons nos voix, c'est maintenant ou jamais, » lui murmura-t-elle. « Nous devons faire quelque chose pour changer cette situation. Nous méritons mieux. » Marie inclina la tête, intriguée. « Que proposes-tu? » « Je pense à une réunion avec tout le personnel. Pour parler, échanger et soutenir nos idées, nos rêves. Nous avons cette force, ensemble. » Les mots de Claire résonnèrent dans l'air. Peut-être que sa vision pouvait s'étendre au-delà du simple groupe. Peut-être qu'elle pouvait résonner dans leur milieu de travail, l'aider à revitaliser non seulement leur collectif, mais aussi leur vie. Alors qu'elle commençait à esquisser un plan, une lueur d'espoir s'alluma dans son cœur. Ce que Claire n'avait pas anticipé, c'était l'impact de ses idées sur son environnement immédiat. En effet, alors qu'elle se battait pour une cause, des autres voyaient en elle un phare de changement. Et quand elle jeta un coup d'œil autour d'elle, il lui sembla qu'un mouvement inattendu commençait à prendre forme, prêt à embrasser chaque voix. Et si cette initiative pouvait non seulement aider les voies libérées, mais transformer aussi son milieu de travail en un lieu de soutien véritable? Au moment où elle imaginait ce que cela pourrait engendrer, une profonde idée se frayait un chemin dans son esprit. Quels autres sorts d'écho ces actions pourraient-elles inspirer, quelque part dans le monde? Claire se tenait là, au cœur de la boulangerie, ses mains tremblantes d'excitation et d'inquiétude. L'événement qu'elle avait imaginé se concrétisait. Les voies libérées prenaient enfin forme, et le moment était venu de partager leurs histoires avec la communauté. Elle avait appris à regarder au-delà des blessures, à enfouir le passé dans un coin sombre de sa mémoire. Ce matin-là, la lumière se déversait comme une promesse sur les visages rassemblés. Les femmes entraient, chacune avec sa propre bagage, rappelant les cicatrices et les sourires qu'elles avaient échangés lors de leur première rencontre. Claire ressentait une chaleur naissante alors qu'elle prenait place autour de la table, mais une méfiance persistait dans l'air. Chaque regard était chargé d'une histoire non racontée. « Dites-moi, quel genre de rencontre voulons-nous » demanda Claire, sa voix tremblante mais déterminée. Les femmes se regardèrent, hésitantes. Camille brisa le silence, l'air sérieux. « Nous devons réellement être honnêtes. Partager ce qui nous pèse, et peut-être nous libérer. » L'angoisse de Claire s'intensifia. Était-elle prête à se dévoiler ainsi? Mais quelque chose dans son cœur lui disait que c'était le moment. L'énergie du groupe la poussait, et elle se leva pour parler. « Je suis ici aujourd'hui pour vous dire combien votre soutien m'a aidé à avancer. Je porte le poids d'anciennes douleurs, mais je choisis de les transformer en force. » Elle s'aperçut que ces mots, bien que simples, touchaient chaque femme présente. Des larmes perlaient au coin des yeux. Ces larmes de partage, d'empathie, d'union. « N'ayons pas peur de montrer nos faiblesses, » poursuivit-elle. « La vulnérabilité est une force, une lumière dans nos ténèbres.
Nos histoires méritent d'être entendues, même si elles font mal. Et là, à cet instant précis, l'atmosphère de la pièce changea. Les femmes commencèrent à parler, une vague des histoires émergeant des profondeurs de leurs âmes. Chacune saisit le relais, révélant ses luttes et ses victoires, ses douleurs et ses espoirs. Leurs voix se mêlaient, formant un chœur vibrant. La rencontre se transforma en un échange d'énergie, comme un cercle sacré où chaque femme apportait sa pierre à l'édifice. Claire prenait des notes, des idées foisonnant dans son esprit. C'était plus qu'un simple groupe de soutien. Elles étaient en train de créer un mouvement. Mais alors que l'énergie montait, une question majeure persistait dans LR. Comment partager cette force avec le village? 3 jours plus tard, alors qu'elle se retrouvait encore, Claire s'éclaircit la gorge pour aborder ce sujet. Pourquoi ne pas organiser un événement? Un festival des voix libérées? Pour inviter tout le monde à venir nous écouter, à comprendre. C'est l'occasion parfaite pour que cela résonne au-delà de nos murs. Le groupe écarquilla les yeux. Puis, petit à petit, des sourires éclatèrent et l'enthousiasme s'insinua. Les idées fusaient comme des feux d'artifice. Des performances de poésie, des témoignages, peut-être même des ateliers pour recueillir encore plus de voix. Les jours qui suivirent furent remplis d'une énergie incroyable. Les femmes se rassemblèrent pour préparer leur événement, mettant en place affiches et invitations. Claire se mit à parler avec le comité du village, exposant leur rêve de rassembler des voix diverses, de transformer des douloureuses expériences en force collective. Finalement, le jour du festival arriva. Le café, décoré de fleurs et de mots d'encouragement, vibrait d'une ambiance festive. Les visages familiers de la communauté étaient là, curieux, attentifs. Claire se tenait devant eux, les mains légèrement tremblantes, mais le cœur enflammé par la passion qui l'animait. « Bienvenue à Les Voix libérées !» s'écria-t-elle, sa voix résonnant avec force et émotion. Aujourd'hui, nous célébrons chaque histoire, chaque voix, chaque vérité. Nos luttes façonnent notre force. Jouons ensemble cette symphonie d'humanité. Alors que les témoignages fusèrent, un silence ému enveloppa la pièce. Les larmes coulaient, mais des sourires aussi. Claire observa le mélange d'émotions sur tant de visages. La communauté se rassemblait, leur cœur palpitait à l'unisson. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait, Claire réalisa qu'elle avait trouvé sa voie. Les voix libérées n'étaient pas seulement un groupe, mais une flamme capable de réchauffer des âmes, d'enflammer des cœurs. Elle savait que le chemin serait long, parsemé de défis et d'incertitudes. Mais à cet instant, emportée par elle l'énergie d'un futur vibrant, Claire sut qu'elles avanceraient ensemble, prêtes à affronter tous les tourments. Ensemble, elles continueraient à libérer d'autres voix. Il était temps d'écrire leur histoire commune. Et pour cela, la lutte ne faisait que commencer. N'attendez pas une seconde de plus pour vous engager. S'abonner immédiatement à la chaîne pour découvrir encore plus d'histoires qui toucheront votre cœur et élargiront votre esprit. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, pour que ces réflexions précieuses puissent atteindre encore plus de monde. Commentez vos réactions et théories sur cette fin impactante. Votre voix compte et mérite d'être entendue. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Soyez les ambassadeurs de ce changement et unifiez vos voix pour un impact collectif sans précédent. Merci pour votre soutien.